dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tandis que Tessier fait une proposition excitante aux troisième année, Antoine prend une décision risquée. Rose n'a quant à elle pas dit son dernier mot. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 27 juin dans Ici tout commence. Tessier fait une proposition excitante aux troisième année à la suite de sa rupture avec Célia. Théo est retourné vivre chez ses parents où l'ambiance est loin d'être au beau fixe. Il faut dire que le jeune homme estime que c'est de la faute de son père s'il n'est plus avec elle. De plus, il est convaincu qu'il a fait exprès de mettre Charlène et Célia en binôme. S'il assure que c'est Charlène qu'il voulait embêter, Emmanuel se réjouit toutefois de cette rupture. Selon lui, il allait droit dans le mur avec la fille Xac. Tandis que le ton monte, Constance intervient et les prie d'arrêter, précisant que cette discussion ne mène nulle part. Bien qu'elle ne juge pas son histoire avec Célia, l'infirmière rappelle que c'est elle qui a saboté l'épreuve pour se venger. Et d'ajouter qu'elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Pendant ce temps, Greg, Elliot, Hortense, Mehdi et Lionel apprennent qu'ils sont admis en troisième année. L'ambiance est à la fête mais Elliot et Hortense sont malgré tout un peu tristes que Célia ne soit pas auprès d'eux. Ils décident donc d'aller la voir au Marais Salants. Peinée, elle confie à ses amis qu'elle a quitté Théo. S'il ne veut pas se faire l'avocat du diable, Elliot tente néanmoins de lui faire prendre conscience que Théo est dans une position délicate. En vain. Célia a l'impression que l'homme qu'elle aime est sous l'emprise de sa famille. Pour Hortense et Elliot, elle devrait en parler avec lui rapidement. Peu après, Célia se rend à l'institut et attend Théo à la fin de son service. Sans tourner autour du pot, elle explique combien Charlène lui a fait du mal. Même s'il n'a pas oublié ce qu'elle lui a fait subir, Théo signale en revanche que ce n'est pas à elle de décider si Charlène mérite d'avoir son diplôme ou non. Célia rétorque alors que ce n'est pas Charlène le problème mais toute sa famille qu'ils subissent en permanence à l'institut. Par ailleurs, elle lui reproche d'être le petit soldat de son père depuis qu'il est le chef du Douglas. Si c'est l'image qu'elle a de lui, Théo juge qu'ils n'ont plus rien à se dire. En fin de journée, Tessier convoque les élèves de troisième année au Douglas et annonce que le major de promo aura le privilège d'être son second au championnat national de pâtisserie. Il leur demande donc de se montrer dignes de cette opportunité car cela ne se représentera pas deux fois dans leur vie. Antoine prend une décision risquée comme Diego n'est pas vraiment certain de vendre son exploitation, Ambre propose à Tom d'ouvrir leur propre restaurant. Après un an à l'institut, les deux apprentis chefs savent déjà gérer une brigade, une salle et des commandes. Bien que le projet soit un peu fou, Tom se laisse convaincre. De son côté, Jasmine se confie à Deva sur l'offre qu'elle a faite à Axel. Elle n'a aucune envie que leur histoire se termine mais Jasmine sait également qu'une relation à distance ne marchera pas. Après l'avoir encouragé à avoir une discussion avec lui, Deva révèle qu'elle a embrassé Suleiman. Et d'ajouter qu'ils sont désormais ensemble avant de lui faire promettre de garder le secret. Non loin de là, Antoine convoque l'équipe pédagogique pour discuter de l'avenir des premières années qui ont été exclues. En effet, le proviseur aimerait leur faire repasser les évaluations.
Tandis que Rose, Clotilde et Lisandro ne sont pas contre, Tessier s'y oppose catégoriquement et quitte le bureau en claquant la porte. Comme il n'a pas vraiment besoin de l'accord du directeur, Antoine indique un peu plus tard à Deva et Jasmine que tous les élèves exclus pourront repasser les évaluations. Emmanuel n'étant pas au courant, ils devront cependant faire cela dans son dos et ce sera leur seule chance de pouvoir réintégrer l'institut. Rose n'a pas dit son dernier mot. Enzo, Salomé et Anaïs rencontrent Rose afin de savoir où en est le projet de master. Mais elle n'a pas vraiment le temps de répondre puisque Clotilde les rejoint pour discuter de leur avenir professionnel. La chef Armand a beaucoup réfléchi et reconnaît qu'elle a été dure avec eux. Si elle trouve leur projet pertinent, ils méritent néanmoins d'être retravaillés. Elle s'est donc permise de contacter quelques amis pour leur parler de ces étudiants prometteurs cherchant à se spécialiser et leur offre de faire des stages avec des chefs de renom. Seulement, Anaïs, Enzo et Salomé n'ont aucune envie de faire des stages et auraient vraiment préféré faire le master à l'institut. Afin que Clotilde cesse ses manœuvres pour couler le master, Rose n'a pas d'autre choix que de solliciter l'aide de Tessier. Malheureusement, ce dernier ne veut pas être mêlé à leur chamaillerie. Même s'il estime que ce projet de master est une excellente idée, le directeur n'entend pas se prendre la tête avec la chef Armand. Il conseille alors à Rose de montrer les crocs si elle tient à cette idée. Sur ces conseils, Rose a contacté plusieurs chefs connus pour avoir leur avis sur le master. Non seulement, ils jugent l'idée géniale mais ils sont également partants pour venir faire une masterclass l'année prochaine. Contrariée, Clotilde reproche à sa sœur d'utiliser ses contacts pour son projet. Lorsque Rose lance que ce master se fera avec ou sans elle, Clotilde rétorque que ce sera sans elle. The man I love just had